plein de gens, de plein de saints, comme s'il y avait un peu un espèce de secret partagé par des initiés et qui savaient, eux, que c'était le cœur le cœur de la Bible. Le cœur, au sens, c'est vraiment le cœur qui bat de la Bible, c'est le Cantique des Cantiques. Et donc, j'ai découvert ce truc, hein, comme on découvre le poteau rose. Et donc, pour vous citer quelques exemples, alors déjà, chez les Juifs, quand même, première chose, il y a un rabbin très connu qui dit le monde entier ne vaut pas le jour où le cantique fut donné à Israël. Ça calme, parce qu'on s'attendrait à, je sais pas, la Genèse, voilà, d'autres textes. Ben non. Pour ce rabbin qui est très connu, le livre le plus important de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament, c'est le Cantique des Cantiques. Bon, ça fait réfléchir. Euh, euh, Au moment de mourir, Saint Jean de la Croix a demandé qu'on arrête les prières qu'on disait pour les gens qui étaient en agonie, et plutôt qu'on lui lise plutôt le Cantique des Cantiques. Au moment de mourir, le dernier mot, la dernière parole de saint Thomas d'Aquin, ça a été le Cantique des Cantiques. Étonnant, hein, on n'aurait pas dit que celui qui a écrit la Somme théologique, qui est un grand intellectuel, ait dit le Cantique des Cantiques. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Thérèse d'Avila se sont énormément nourris du Cantique des Cantiques. Et puis, tout le monde a écrit des commentaires sur le Cantique des Cantiques. Origène, Saint Bernard, il a écrit, je sais pas, peut-être qu'il y a 10 livres, 20 livres, 30 livres, je sais pas, mais de sermons, il n'a même pas réussi à terminer son commentaire, il est mort avant. Grégoire le Grand, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Marie de l'Incarnation, et même dans les modernes, Paul Claudel par exemple, il a commenté le. Bon, et voilà, on a l'impression que en fait, c'est le sujet numéro 1 de la Bible. Donc, je ne sais pas si c'était votre ressenti, mais moi, ça ne l'était pas du tout. Donc, j'étais assez étonnée. Et dernière chose, je l'avais dit la dernière fois pour ceux qui étaient là, les Juifs, tous les vendredis soirs, dans une certaine tradition des Juifs, et au minimum tous les Juifs, le jour de Pâques, ils récitent le Cantique des Cantiques en entier. Donc ça montre qu'en fait, ce texte, il est quand même essentiel. Et alors après moi, une fois l'ayant étudié, j'ai été complètement séduite en fait par ce texte pour deux raisons. La première, c'est que il me semble que c'est le seul endroit de la Bible où il y a un dialogue entre Dieu et sa créature, où l'un se répond à l'autre du début jusqu'à la fin. Ils se parlent pendant 8 chapitres et tout. D'habitude, on a vu Abraham, il y a quelques brefs échanges avec Dieu, mais c'est quand même pas fluide comme dialogue. Hein. Enfin, il y a quelques mots d'un côté, quelques mots de l'autre, et encore. Jésus, il n'y a pas vraiment des dialogues d'amour, fleuve. C'est souvent d'ailleurs des disputes, c'est d'enseignement, etc. Là, c'est vraiment un échange d'amour pendant 8 chapitres. Quoi. Et moi, ce qui m'a scotché, c'est que ça décrit de façon incroyable notre relation à Dieu de l'intérieur. C'est comme si on avait il y a d'une part une connaissance extérieure de ce qu'est Dieu à travers l'histoire sainte. Il a créé l'univers, il y a eu Abraham, etc. Il y a eu Moïse, il y a eu les prophètes, Jésus est venu. Tout ça, c'est des espèces de faits extérieurs. Mais là, c'est comme si on faisait une espèce d'échographie du cœur de Dieu et qu'on voyait de l'intérieur ses sentiments, ses états d'âme, comment il nous aime, etc. Et aussi les nôtres. Et donc, il y a des mots que moi que j'ai trouvés. Maintenant, quand je vis quelque chose dans mon lien à Dieu, c'est tout de suite les phrases du Cantique des Cantiques qui me viennent à l'esprit, parce qu'en fait, une fois qu'on s'est plongé dedans, on se dit, mais c'est exactement ça. Quoi. Il a trouvé les mots exacts pour décrire ce qu'on ressent dans notre relation à Dieu. Voilà, donc c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le texte, parce que c'est la meilleure façon de le voir. Donc, on va regarder d'abord le titre et puis quelques versets au tout début qui sont comme une espèce d'ouverture, comme l'ouverture d'un opéra un peu, où il y a les principaux thèmes du cantique qui sont abordés de façon un peu ramassée. Et puis après, on fera une petite pause et je vous donnerai le plan général du cantique pour que vous voyez un peu qu'il y a comme une histoire en fait. C'est l'évolution de notre relation à Dieu du moment où on le rencontre jusqu'à l'arrivée dans la vie éternelle en fait. Et ensuite, on essaiera de faire un petit bout de la première partie, mais en 1 heure, je ne sais pas jusqu'où on arrivera, mais je fais le même choix que les autres fois, c'est-à-dire avancer lentement, quitte à m'arrêter, et puis après, soit vous continuez de votre côté, soit on se dit qu'on continue, on verra.
Voilà. Donc, d'abord le titre. Donc, vous voyez que le verset 1, il y a marqué « Cantique des cantiques de Salomon ». Donc, Cantique de Salomon, ça ne veut pas dire que c'est Salomon qui l'a écrit. Hein, c'est le cas dans plein de textes. Il y a marqué les psaumes de David, le Pentateuque de Moïse. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais tout ça n'a pas forcément été écrit par l'auteur qui est marqué. Ou ça, parfois, c'est en partie, parfois, c'est pas du tout. Et là, en l'occurrence, les hypothèses, c'est plutôt que c'est pas du tout écrit par Salomon, mais que l'auteur se réclame de Salomon et nous avertit que le personnage de Salomon va avoir un rapport où les valeurs que porte Salomon vont être présentes dans ce texte. Voilà. On pense que ça a été écrit plutôt vers l'époque d'Esdras, hein, comme Ruth en fait. Mais peu importe. En tout cas, l'important c'est que l'auteur, en tout cas, c'est que le personnage de Salomon est important à avoir en tête quand on lit ce texte. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important dans la personne de Salomon qu'il faut garder en tête quand on va lire le Cantique des Cantiques. Donc déjà, Salomon, ça veut dire le prince de la paix. C'est comme Shalom, Shlomo. Salomon dit Shlomo en hébreu, donc Shalom, c'est celui à qui appartient la paix, celui qui vient apporter la paix. Donc il y aura un rapport avec la paix. Ensuite, la chose la plus importante que Salomon a faite de toute sa vie, c'est qu'il a construit le temple de Jérusalem. Donc on verra que le temple, il est très très présent dans le Cantique des Cantiques. Et enfin, ça c'est un peu moins connu, mais Dieu a surnommé Salomon le bien-aimé. On voit ça dans le 2e livre de Samuel. Je vous lis juste le verset. David consola Bethsabée, sa femme. Elle lui donna un fils qu'il nomma Salomon. Le Seigneur l'aima et il le fit savoir par le prophète Nathan, qui lui donna, à cause du Seigneur, le nom de Yédidia, aimé du Seigneur. Ou on peut traduire bien-aimé aussi. Et vous savez que bien-aimé, c'est le nom qui est donné au personnage masculin du Cantique des Cantiques. Voilà. Donc, la référence de Samuel 12, versets 24 et 25. Donc, voilà les valeurs. Et alors, petit plus, donc là, on se dit déjà, voilà, ça, c'est ce qu'un lecteur juif retient. Et puis nous, si on récapitule, on entend prince de la paix, constructeur du temple et surnommé le bien-aimé. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Non. Voilà, donc le prince de la paix, celui qui est venu reconstruire le temple que nous sommes. Hein, votre corps, vous êtes le temple de l'Esprit Saint, ce temple, c'est vous. Et le bien-aimé que le Père appelle, le Père dit, celui-ci est mon bien-aimé, évidemment, c'est Jésus. Donc, c'est étonnant de voir aussi la présence de Jésus dès le titre de ce texte. Voilà. Comme si l'auteur du Cantique des Cantiques a attribué ce texte à Jésus, sans le savoir, à l'avance. Donc voilà pour Salomon. Et puis pour le Cantique des Cantiques, alors comme vous voyez, c'est un superlatif. Et c'est le seul c'est le seul superlatif, le seul cantique qui est au superlatif dans la Bible. Et en fait, pour comprendre, parce qu'il y a une allusion, pour la comprendre, il faut penser à 2 autres superlatifs importants dans la Bible. D'abord, un superlatif qui est lié à un lieu. Le Saint des Saints. Bravo. Donc, le Saint des Saints, effectivement, c'est au cœur du temple, derrière le rideau, l'endroit où il y a l'arche, et donc c'est la présence de Dieu. Et une fête liturgique, ça c'est un peu plus dur à savoir parce que les traductions ne permettent pas trop de le voir, mais en fait, dans le Lévitique, on voit que le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, est appelé le Shabbat des Shabbats, Shabbat Shabbaton. Dans la Bible, généralement, c'est traduit par repos sabbatique, ce qui est un peu, qui n'a pas trop de sens parce que justement, le sabbat, c'est un repos, donc un repos reposant. Bon, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, donc c'est dans le Lévitique, au chapitre 16, verset 31. Donc, ça veut dire qu'il y a une allusion au Saint des Saints, quand on parle du Cantique des Cantiques, et au Yom Kippour, qui est en fait le jour où Dieu pardonne
Donc, c'était le seul jour de l'année où le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints, justement. Et il venait avec une offrande et Dieu pardonnait tous les péchés de l'année. Donc, ça va parler aussi du pardon. Donc, si on essaye de mettre toutes ces thématiques bout à bout dans une phrase, ça peut donner quelque chose comme ce texte va nous parler de Dieu qui veut nous apporter la paix en nous reconstruisant. Et comment il va faire pour nous reconstruire? Il va nous introduire dans son intimité, dans le Saint des Saints, le jour du Shabbat des Shabbats, c'est-à-dire en nous faisant miséricorde. C'est comme ça qu'il va nous reconstruire, c'est en nous faisant miséricorde. Donc là, vous avez déjà, rien que dans le titre, un peu tout le résumé de ce qu'on va voir dans le Cantique des Cantiques. Voilà. Alors, un petit point aussi avant de commencer. Comme vous le savez, c'est un dialogue entre un homme et une femme. Donc, évidemment, il y a toutes sortes d'interprétations possibles de qui est cet homme et qui est cette femme. Mais toute la tradition de l'Église est unanime pour dire que il s'agit de l'amour entre Dieu et l'humanité, et pas du tout de l'amour entre un homme et une femme. Alors qu'il y ait des images de l'amour entre un homme et une femme pour aider à comprendre comment est l'amour de Dieu avec Israël et puis l'amour de Dieu avec l'humanité, certes, mais par contre, c'est en aucun cas un récit d'une relation d'amour entre un homme et une femme. À tel point, donc ça peut avoir l'air un peu rigoriste comme approche, mais un des premiers pères de l'Église qui a donné cette interprétation a été condamné par un concile en 428, donc ça date un peu. Donc en fait, cette interprétation, elle est récusée absolument par tous les juifs, toute la tradition juive et toute la tradition chrétienne. Donc vraiment, on ne peut pas comprendre ça comme l'amour entre un homme et une femme. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des arguments, en plus de celui-là, si on rentre dans le concret, pourquoi, il y a plein de petits indices. Déjà, dans le cantique, il y a plein de mots qu'on appelle des apax. C'est un mot un peu technique, mais qui veut juste dire que ce mot-là, il n'est utilisé nulle part ailleurs, il n'existe pas. Et c'est qu'en fait, l'auteur, il n'a pas trouvé de mots existants pour exprimer ce qu'il voulait dire. Alors, si c'était l'amour entre un homme et une femme, il y a plein de vocabulaire, il y a plein de mots qui existent. Mais là, il ne savait pas comment le dire, donc il a inventé des mots. Il y en a un certain nombre. Voilà. Et puis, l'argument que je préfère, c'est celui qui consiste à dire « Heureusement que ce n'est pas l'amour entre un homme et une femme, parce que sinon, merci pour la vision de la femme. » Parce que l'homme, dans l'histoire, il est absolument parfait, il vient, il sauve et tout. Et elle, c'est une pécheresse, elle fait n'importe quoi, elle est en esclavage. Donc, c'est complètement inégal. Donc, ce serait vraiment une image de la femme déplorable. C'est pas possible. Donc, par contre, qu'il y a une différence entre le créateur et sa créature, ça, on le comprend. Et on le voit d'ailleurs en particulier parce que lui, le mot qui est utilisé pour l'appeler, c'est le bien-aimé, c'est Dodi en hébreu. Et elle, on n'utilise jamais ce mot alors qu'on pourrait le mettre au féminin, mais on utilise un mot, Hayati, qui veut dire ami. Donc, même dans les termes, on voit toujours qu'il ne peut pas y avoir une égalité entre lui et elle. Voilà. Donc, je vous propose maintenant qu'on a vu amplement le titre, mais vous voyez que déjà, rien que le titre, ça éclaire, qu'on regarde les premiers versets. Donc, le premier, alors je vais vous lire la traduction qui permet de comprendre le sens qui n'est pas forcément celle que vous avez dans votre Bible. Le premier verset dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Voilà. Donc, Claudel dit ça très bien. Il dit le cantique des cantiques commence par un baiser. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. On ouvre le texte, on est aspergé d'amour. Voilà. Et alors, après, si on regarde dans le détail, déjà, on va l'appeler l'ami, donc c'est Israël, qui parle. Elle parle du bien-aimé en disant il. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Sinon, elle dirait tu. Et tous les commentaires disent que, en fait, elle est en exil. Elle est loin de lui. Et ce qui est beau, c'est que la première chose qu'elle demande, c'est pas d'être libre. Elle sait pas de compassion, mais elle veut juste être aimée de lui. C'est la seule chose qui compte pour elle.
Voilà. Et donc, la phrase est quand même assez violente, c'est pas le mot, mais elle veut qu'il l'embrasse, quoi. Donc Claudel dit c'est l'expression du désir le plus emporté, ne pas la faire attendre plus. Il lui faut Jésus maintenant et tout de suite. C'est toute l'attente, tout le désir de l'Ancien Testament ardemment tendu vers le Messie. Voilà. Ça nous fait penser. Alors, et ça vaudra pour tout le Cantique des Cantiques. Évidemment que Saint Jean, il fait énormément d'allusions au Cantique des Cantiques dès qu'il parle de Marie-Madeleine. On verra avec le parfum, etc. Mais on ne peut pas vraiment comprendre qui est Marie-Madeleine si on ne voit pas les allusions. Enfin, bien sûr, on peut toujours comprendre, mais enfin, en tout cas, Saint Jean, il fait plein d'allusions au Cantique des Cantiques. Voilà. Et Marie-Madeleine, par exemple, elle dit, quand elle ne trouve pas le corps de Jésus, elle dit à l'ange, si c'est toi qui l'as emporté, enfin au jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et c'est un peu ce désir-là, un peu frénétique, quoi, d'avoir Jésus, d'avoir Dieu. Et puis, il y a évidemment plein d'échos, et on verra pareil pendant tout le texte, à d'autres textes de la Bible. Déjà, la bouche de Dieu, on a déjà des précédents dans la Bible. Par exemple, au tout début, quand Dieu crée Adam, donc il modèle avec de la glaise, et puis après, il souffle dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devient vivant. Donc en fait, il faut s'imaginer que quand l'homme a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue, c'est la bouche de Dieu. Il est né presque d'un baiser, quoi. Il est né vraiment en voyant Dieu sur lui, qui lui donne la vie et qui l'embrasse. Donc, il y a cette allusion-là dans le texte. Et aussi, Moïse, quand on dit, vous savez, Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami parle à un ami, en fait, la traduction mot à mot, c'est bouche à bouche. Et les commentateurs disent, grâce à son humilité, on dit aussi dans le texte que Moïse, c'était l'homme le plus humble que la terre ait connu. Son humilité lui a permis de retrouver quelque chose du premier lien qu'avait Dieu avec du premier lien que l'homme avait avec Dieu, un rapport de bouche à bouche, vraiment d'intimité. Voilà. Donc en fait, elle est en exil et elle aspire à cette intimité d'amour qui était celle du début de la création. Voilà. Après, je vous ai lu la traduction qui rend compte du texte et on se dit, c'est un peu bizarre quand même, qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est un peu répétitif, un peu superflu. Il aurait pu dire qu'il m'embrasse, ça suffit, on n'a pas besoin de 3 mots pour comprendre la même chose. Et en fait, tous les commentateurs chrétiens disent, en fait, qu'il me baise, celui qui est à l'origine, qui est l'auteur, qui fait les actions, c'est le Père. La bouche, la parole, le verbe, c'est Jésus. Et le baiser, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est incroyable de voir que la Trinité entière est présente à ce premier moment, comme aussi elle est présente au tout début de la Genèse. Et voilà, les pères disent c'est une des plus belles invocations trinitaires. Elle aspire à l'intimité, à être vraiment dans l'intimité de la Trinité tout entière. Voilà. Donc déjà juste pour dire, moi ce premier verset, je le trouve, pour mon lien avec Dieu, je le trouve vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que rien que quand je ferme les yeux, quand j'imagine Dieu qui tout entier vient vers moi pour m'embrasser, je me sens aimée. Et je trouve que ces mots, ils rendent compte d'une façon extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous et que c'est à ça qu'on peut et légitimement aspirer. Voilà. Ensuite, elle continue en disant... donc, pareil, je lis toujours une traduction qui n'est pas forcément celle des Bibles, mais qui permet de rendre compte bien du texte hébreu. Tes étreintes, plutôt que tes amours, c'est vraiment les étreintes, sont plus délicieuses que le vin. Donc là, vous aurez peut-être noté qu'on est passé du « il » au « tu ». Donc ça y est, il est là. Donc déjà, ça c'est magnifique et on le verra tout au long du texte. Ça, c'est une des... Voilà. Dieu, il est là, il n'est pas là, il vient, il repart. Et en fait,
quand on pense à notre vie avec Dieu, on voit bien que c'est vrai. Il y a certaines oraisons le matin où c'est sec, il n'est pas là, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on est dans la cuisine en train de faire chauffer des pâtes, et tout d'un coup, il est là. Ou alors, il y a des périodes de sécheresse. Enfin, voilà. Donc, ça évoque quelque chose qui est très vrai, en fait, de notre lien à Dieu. En tout cas, là, il est là. Et on a l'impression qu'il est arrivé à toute vitesse, comme si cet appel-là, il était irrésistible pour lui. Quand l'homme aspire tellement à l'amour de Dieu, Dieu ne résiste pas, il vient tout de suite. Donc, il y a 2 mots importants dans cette phrase, dans ce verset. Il y a le vin et les étreintes. Donc, le vin, il y a un jeu de mots avec la racine hébraïque, et aussi on voit comment c'est employé dans la Bible. Ça représente la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous dit qui il est. Et quand Dieu nous dit qui il est, ça nous donne une très grande joie. C'est des versets comme c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme, c'est aussi l'ivresse de la Pentecôte, c'est vraiment voilà, Dieu qui se fait connaître. Et puis les étreintes, voilà. Et donc, ce à quoi ça peut faire penser de façon, moi ça m'aide beaucoup dans ma vie, c'est que le vin, en fait c'est la messe. Le vin, c'est la liturgie de la parole, avec cette joie de connaître Dieu, etc., de rentrer dans son mystère, de comprendre qui il est, etc. Et les étreintes, c'est la liturgie de l'Eucharistie. C'est voilà, c'est quand on reçoit la communion. Et c'est très beau parce que ça montre que on peut vraiment goûter à l'Eucharistie que si on a eu la liturgie de la parole avant. Donc effectivement, les étreintes sont plus délicieuses que le vin, mais on a d'abord besoin du vin pour se préparer à comprendre vraiment ce qu'on va recevoir. Voilà. Donc, elle le décrit, on va voir qu'il y a une progression dans ce qu'elle dit de lui. Hein. D'abord, elle dit tes étreintes, donc elle parle de ses étreintes, sont plus délicieuses que le vin. Ensuite, elle va parler de son. Donc là, on est vraiment dans la sensation, ça reste assez extérieur, mais c'est une des composantes. Ensuite, elle dit l'arôme de tes parfums est exquis. Donc les parfums, on peut plus l'associer à quelque chose qui reste, et notamment à la mémoire. Donc là, c'est une connaissance qui progresse un peu de Dieu aussi, qui reste. Donc les commentateurs disent que le Cantique des Cantiques, c'est le livre le plus parfumé de la Bible. Mais alors pourquoi est-ce qu'on accorde une telle importance au parfum ? Déjà, le parfum, ça sert à sentir bon. Jusque-là, tout va bien. Et inversement, quelle est l'odeur la pire ? L'odeur la pire, c'est l'odeur de la pourriture et l'odeur de la mort. Donc, si la mauvaise odeur, c'est l'odeur de la mort, la bonne odeur, c'est l'odeur de la vie. Donc, c'est pour ça, c'est parce que le parfum, c'est quelque chose qui est associé à la notion de vie. Et on en a un très bon exemple dans la première fois dans la Bible où on entend parler de parfum. La première fois dans la Bible où on entend parler de parfum, c'est quand Joseph est vendu par ses frères à une caravane de bédouins qui vont en Égypte. Et en fait, le texte dit que donc cette caravane arrive et elle porte des choses à acheter. C'est de la gomme adragante, du baume et je ne sais plus quoi, j'ai oublié de le noter. Et en fait, déjà, ce qui est drôle, c'est que tous les commentateurs disent que à cette époque, alors on dit que la caravane, elle venait de Galade. Et normalement, vu le circuit géographique, les caravanes ne venaient pas de Galade, mais elles venaient de la mer Morte généralement. Et elles ne portaient pas des parfums comme ça, mais elles transportaient du bitume, donc du pétrole qui sent très mauvais. Donc déjà, on se dit, ah, mais alors c'est inhabituel que cette caravane transporte du parfum. Mais donc ça veut dire quelque chose. Et effectivement, ce que ça veut dire, c'est que vu la situation, Joseph est vendu par ses frères, il va être emmené en Égypte et tout, on ne donne pas cher de sa peau, on pense qu'il va vers la mort. Mais détrompez-vous, il va vers la vie. Et effectivement, on verra par la suite qu'il va vers la vie et même qu'il va permettre de sauver la vie de ses frères. Voilà. Donc ça montre comment qu'est-ce que la notion de parfum induit dans la Bible. Et puis, évidemment, je vous avais dit que le Cantique des Cantiques et Marie-Madeleine, c'était très proche. Il y a quelqu'un qui a inondé un condamné à mort avec un parfum très précieux. C'est évidemment Marie-Madeleine. Et
Alors, dans un des commentaires que j'ai lu, c'est très drôle parce que elle dit, je dis inondée parce que dans certains évangiles, on dit qu'elle l'a mis sur la tête. Dans d'autres évangiles, on dit qu'elle lui a mis sur les pieds. Donc, en gros, c'est de la tête aux pieds. Hein. Elle a dû lui en mettre partout. Et par ce geste-là, en fait, Marie-Madeleine, elle prophétise la résurrection. Elle dit, il est condamné à mort apparemment, mais en fait, il va vers la vie. Et aussi, dernière chose, on voit que le parfum de la myrrhe est présent du début à la fin de la vie de Jésus. Début avec les rois mages, etc., jusqu'à la fin, on lui donne de la myrrhe sur un... Moi, je ne sais plus si c'est mélangé ou si c'est un brin de myrrhe, mais en tout cas, il y a de la myrrhe au moment de sa mort. Et après, les saintes femmes viennent avec des parfums, dont de la myrrhe, pour embaumer son corps. Ensuite, elle continue en disant « Ton nom est une huile répandue ». Donc l'huile, on va encore un cran plus loin. Il y avait les étreintes qui étaient assez extérieures, le parfum, où déjà ça restait dans la mémoire. Et puis l'huile, on peut imaginer que c'est vraiment ce qui va jusqu'au cœur de l'être, ce qui pénètre. Donc, alors il y a deux choses. Il y a d'abord le nom. Ton nom est une huile répandue. Alors quand on dit ton nom dans la Bible et qu'on ne dit pas de qui c'est le nom, c'est qu'on parle de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une très belle tradition chez les Juifs de ne pas prononcer le nom de Dieu. Donc, par exemple, le tétragramme Yahvé, ils ne le prononcent jamais. Ils disent Adonai généralement. Et quand ils sont dans un contexte profane, ils disent seulement le nom. En hébreu, ils disent Hachem. Et ils sont vraiment très, très respectueux du nom de Dieu. Et d'ailleurs, quand Benoît XVI est devenu pape, il a demandé à ce que dans toutes les Bibles, à partir de son pontificat, on n'écrive plus Yahvé, mais qu'on mette un autre mot à la place. Et vous verrez, maintenant, on ne trouve plus Yahvé, il y a plutôt marqué le Seigneur, des choses comme ça. Voilà. Et donc, ton nom est une huile répandue. Donc, pareil, c'est comme le parfum, on peut se dire, l'huile, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça symbolise, à quoi ça sert? On peut trouver 4 choses. L'huile, d'abord, ça nourrit, l'huile d'olive. Hein. Ça guérit. On peut penser au bon samaritain, par exemple, qui utilise de l'huile. Ça illumine, puisqu'on s'en sert pour faire de la lumière. Et aussi, on peut s'en mettre sur le corps pour pas donner de prise. Donc, c'est ce qui empêche toute prise aux démons. Ça protège, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit par là? Elle dit mon bien-aimé, et le nom de mon bien-aimé, c'est ma lumière, ma guérison, ma nourriture, mon arme contre l'ennemi. Vous voyez, enfin, je vais lentement aussi parce que c'est pas du tout notre façon de parler. Mais on pourrait avoir un topo en disant petit 1, Dieu est notre lumière, petit 2, Dieu est notre guérison. Non, mais là, c'est une phrase super belle, ton nom est une huile répandue. Et après, en fait, si on la médite, etc., quand on pense à Dieu qui nous guérit, on peut se dire ah mais oui Seigneur, ton nom est une huile répandue. Et c'est voilà, ça nous met droit au cœur de qui est Jésus. Ce qui est très beau aussi, donc là c'est pour l'Ancien Testament, c'est les sens en général, c'est que le mot répandu, ton nom est une huile répandue, c'est le même mot que saint Paul utilise dans la lettre aux Philippiens quand il dit il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait semblable aux hommes, et c'est la kénose. Et en fait, le mot kénose, ça veut dire se vider complètement. Et donc, c'est le même mot, en tout cas dans la Bible grecque et dans saint Paul, parce que là, du coup, on ne peut plus parler de l'hébreu, mais c'est le même mot qui est utilisé. Donc, c'est vraiment Dieu qui se vide complètement pour nous. Et aussi, on peut penser à Gethsémani. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la signification du mot Gethsémani, mais moi, ça m'a retourné. Ça veut dire le pressoir à huile. Donc, c'est comme si Gethsémani, c'était le moment où s'était accompli ce passage du Cantique des Cantiques. Ton nom est une huile répandue. Jésus, il a vraiment été pressé, complètement répandu pour nous. Voilà pour cette... Et puis, ça, évidemment aussi, ça rappelle l'onction du Seigneur. Le bien-aimé, c'est le Messie. Voilà.
Et donc, il y a vraiment cette idée que le nom, il y a une valeur vraiment sacramentelle du nom de Dieu et du nom de Jésus. Et aussi, dans les 3 phrases qu'elle a dites, donc avec les étreintes, le parfum et le nom, c'est vraiment comme ça que Dieu est le plus connu et se donne le plus à nous. Donc, rien que ça, on peut vraiment, vous voyez, enfin, un verset et on s'arrête et on médite et on fait oraison pendant 1 heure dessus, quoi. Vraiment, le Cantique des Cantiques, c'est difficile de lire d'un coup parce que, en fait, chaque phrase, on s'arrête et c'est trop, quoi. Ça peut vraiment nourrir notre prière et notre compréhension de Dieu, quoi, et de son amour. Ensuite, elle dit aussi les jeunes filles t'aiment. Ça, c'est assez marrant parce que ce que disent les commentateurs, c'est donc là, on voit bien que c'est pas l'amour entre un homme et une femme, parce que si c'était une relation amoureuse, ce serait vraiment bizarre qu'elle ait envie que d'autres jeunes filles l'aiment. Voilà, elle serait un peu tordue. Donc évidemment, la clé la bonne lecture, la bonne interprétation, c'est de dire que c'est le lien entre Dieu et Israël et l'humanité. Et on voit, c'est ça qui est très beau aussi, c'est que quand le Seigneur nous montre son amour, on a tout de suite envie de le transmettre aux autres. En fait, l'amour de Dieu, il nous donne envie d'évangéliser, d'en parler autour de nous, de faire connaître cet amour incroyable. Et c'est son cas. Ensuite, elle dit, vous voyez, là, les phrases, elles sont assez, il n'y a pas forcément, il y a un peu une continuité, mais c'est comme des espèces de petits éclats de thématiques et très concentrés. Et après, on va les retrouver tout au long du Cantique des Cantiques. Après, elle dit « Attire-moi à toi, courons ». Donc, elle est… alors, oui, c'est peut-être pas toujours la traduction, mais donc, on se souvient du premier verset, elle est en exil, elle est loin de lui, et elle voudrait le retrouver, elle voudrait être sauvée, quoi, mais elle ne peut pas y arriver toute seule. C'est pour ça qu'elle dit « attire-moi ». Elle ne peut pas elle-même toute seule se mettre en chemin et elle est complètement incapable. Et ce mot « attire-moi », qui est le mot le plus proche du mot hébreu, le mot c'est « tirer, entraîner ». C'est un des mots essentiels de la conversion à Dieu qui est utilisé par beaucoup de prophètes, par Jérémie, par Osée, dans Saint Jean aussi beaucoup. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Voilà, et on pense aussi évidemment à une fois élevé, j'attirerai à moi tous les hommes, hein, Jésus qui est sur la croix. Donc ça, pareil, c'est une perle pour notre vie spirituelle de comprendre que la seule chose qu'on peut demander à Dieu, c'est de lui nous attirer. Et nous, on peut vraiment rien faire par lui-même. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui demander de tout faire. Et là, c'est très beau parce que, par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, elle a beaucoup médité sur ce verset et elle en a déduit presque toute sa spiritualité missionnaire. Je vous lis juste un petit extrait. Elle dit « Ô mon Jésus, il n'est pas nécessaire de dire « En m'attirant, attirez aussi les âmes que j'aime ». Cette simple parole « Attirez-moi » suffit. Plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes les sœurs. Donc, en fait, si Dieu nous attire, la conséquence naturelle, c'est qu'on va attirer les autres. Il n'y a même pas besoin de le demander. Donc, voilà, très beau parce que quand on sait que c'est la patronne de la mission. Donc, attire-moi à toi, courons. Donc là, on ne sait pas exactement qui est le nous. Donc, on pourrait se dire, soit c'est justement les autres, ceux qui sont autour de nous, qui vont se mettre à courir avec nous une fois qu'on aura été attirés. Peut-être aussi qu'elle va courir avec Dieu. Il y a plusieurs, on peut comprendre plusieurs choses. D'ailleurs, on le verra tout au long du Cantique des Cantiques. D'ailleurs, il y a 1000 interprétations. J'essaierai de vous en dire quelques-unes, mais voilà. Peu importe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que courons, c'est une très belle attitude spirituelle parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire quand on court, c'est regarder en arrière. Ou alors on tombe. Donc, c'est vraiment
Steven n'est pas d'accord. Il pense qu'on peut quand même courir en regardant derrière soi. Et donc, on peut penser aussi à plein d'exemples de personnes dans la Bible qui ont couru, c'est-à-dire qui sont allées vers Dieu sans regarder en arrière et voilà, en faisant vraiment un acte de confiance. Par exemple, Pierre et Jean, quand ils courent au tombeau, et le psaume 119, on dit « Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes ». Marie, même dès qu'elle sait qu'elle attend Jésus, elle va en hâte jusqu'à voir sa cousine Élisabeth. Voilà. Donc, courons. Ensuite, elle dit « Le roi m'a introduite dans… alors, il y a plein de traductions possibles, dans ses appartements. En fait, c'est dans son intimité. On pourrait dire, moi j'aimais bien la traduction dans ses intérieurs. Ça fait un peu bizarre, mais en même temps, c'est le côté intériorité de Dieu, en fait. Alors, ça y est, déjà, elle le nomme. Au début, pour l'instant, on ne savait pas qui c'était, et elle l'appelle le roi. Et pareil, un roi dont on ne dit pas le nom dans la Bible, c'est toujours Dieu. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a un certain sentiment de surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que si vite elle soit amenée par Dieu au cœur dans ses appartements, dans son intimité. Donc, par exemple, Saint Jean de la Croix dit « Avec Dieu, on obtient autant qu'on espère ». Donc, il y a vraiment cette espèce de raccourci. Elle l'appelle, elle a soif de lui, paf, il est là. Elle demande à être attirée à lui, paf, elle est tout de suite à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'une espèce d'immédiateté de Dieu qui répond au désir brûlant qu'on a de lui. Voilà. Donc, évidemment, le roi qui m'a introduit dans ses appartements, on pense au temple, au Saint des Saints. Le mot, il fait référence. Voilà, on peut penser à ça. Et vous voyez déjà, et aussi au passage, j'en profite pour dire que la bien-aimée, par exemple, l'amie plutôt, elle sera jamais appelée la reine. Donc il n'y a vraiment pas d'équivalence entre lui et elle. Après, elle dit jubilons, réjouissons-nous en toi. Donc c'est beau parce qu'on voit, comme on avait vu quand elle disait aussi les jeunes filles t'aiment, tout de suite ce désir de partager et de vivre de l'amour de Dieu avec les autres. Voilà. Alors, jubilons, réjouissons-nous. En fait, les deux mots qui sont là, c'est joie et allégresse en hébreu. Et joie et allégresse, tout de suite, il y a un voyant rouge, mais enfin, c'est une expression très consacrée qui est une expression utilisée par les prophètes pour parler de la délivrance d'Israël, la fin de l'exil, etc. Et c'est aussi une expression qui est, donc, par exemple, dans Isaïe, et c'est aussi un langage liturgique. Donc, c'est vraiment… elle se réjouit parce qu'elle est délivrée, parce qu'elle le retrouve, et c'est liturgique dans le sens où c'est le lien entre la créature et Dieu. Voilà. Et ensuite, elle dit « Célébrons tes étreintes plus que le vin ». Là, je ne sais plus d'où j'ai noté ça, mais il y a un commentateur qui dit très bien, en gros, elle dit « J'ai lu toutes tes lettres, j'ai écouté ta parole, maintenant, ça suffit, viens toi-même, arrête de m'écrire par des intermédiaires, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux vraiment. » Et puis, le dernier verset, c'est « Qu'on a raison de t'aimer ». Alors, là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est traduit dans certaines Bibles, mais le mot exact, c'est… la traduction mot à mot, c'est « ceux que tu as redressés t'aiment ». Et le mot « ce que tu as redressé », en fait, c'est le mot utilisé pour Jacob aussi. Jacob, c'est celui qui est tordu et Dieu le redresse. Et en fait, c'est un peu une image c'est un peu un résumé pour dire qu'en fait, chacun d'entre nous, Dieu est venu le retrouver, le redresser, et c'est ça qui nous sauve. D'habitude, on traduit « qu'on a raison de t'aimer », mais mot à mot, c'est « ce que tu as redressé t'aime ». Et on retrouve aussi ce même mot dans le livre d'Isaïe, quand il parle de redresser les chemins tortueux. Voilà. Donc là,
c'est la fin de cette espèce de petite prologue, ouverture, où les thèmes majeurs du Cantique des Cantiques sont abordés. Moins le quart, d'accord. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu comme thème important? On a vu déjà que nous sommes en exil. Rien que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nourrir notre vie avec Dieu, de vraiment méditer sur le fait qu'on est, voilà, là, dans cette vie, on est loin de lui et par le péché, etc. On a vu que notre cœur a un désir fou de Dieu, qu'on y aspire profondément du fond de notre cœur. On a vu aussi qu'il peut se rendre présent et nous combler de son amour de façon immédiate, sans attendre. Là, elle est propulsée directement dans le Saint des Saints. On a vu aussi que la seule façon de le trouver, c'est que ce soit lui qui nous attire et qui nous redresse. Et puis, on a vu aussi que c'est impossible d'expérimenter l'amour de Dieu sans avoir envie de le partager. Vous voyez déjà quelques versets, c'est incroyable la densité. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, la formulation, une fois qu'on s'est approprié le texte, on a compris ce qu'il voulait dire, on se dit, mais oui, mais c'est exactement attire-moi à toi, courons. C'est ça, c'est exactement les mots pour le dire. Voilà, donc, ah oui. On peut faire une petite pause pour, si vous voulez, poser des questions. Et pas que poser des questions, parce qu'en fait, c'est encore plus dur pour moi que les autres fois, parce que parmi les gens qui sont là, il y en a plein qui ont déjà commencé à lire et à étudier à fond le Cantique des Cantiques. Donc, voilà, donc ceux qui l'ont un peu découvert aussi, n'hésitez pas, si vous voulez rajouter des trucs, compléter, ce serait top. Il faut que tu remettes le micro, non? Non, ils cliquent, ils mettent leur micro. Ah, si vous cliquez, vous pouvez dire quelque chose. Non? Bon, on fera une petite pause après. Donc là, on a fini ce premier petit temps, et du coup, je vais vous dire juste en très bref le plan, quand même, parce qu'il y a une espèce d'histoire. Mais cette histoire, c'est en fait l'histoire des différentes étapes de notre vie spirituelle, du moment où on est en exil, loin de Dieu, voilà, et que tout d'un coup, on y aspire, jusqu'au moment où, en fait, on va arriver dans la vie éternelle. Donc, c'est très instructif. Donc, il y a un premier chant où donc elle est en exil, elle est défigurée par le péché, elle le cherche, et puis il arrive, et donc c'est le bonheur pour ceux d'entre nous qui ont vécu une conversion. C'est le moment de la conversion, on découvre Dieu, c'est extraordinaire, on est comme des dingues et tout. Et elle est même débordée par trop d'amour. Elle dit, je suis malade d'amour. Mais ça se termine où le bien-aimé dit, oui, mais t'es pas encore prête. Ensuite, il y a un deuxième temps où on est un peu étonné, parce qu'on croyait que c'était comme, ça y est, il s'était trouvé, hein, elle et lui. Mais en fait, non. On voit que ça recommence, elle recommence à le désirer, puis elle l'attend, et puis elle le recherche, et puis finalement elle le trouve. On voit, alors ce qui est un peu nouveau dans le deuxième temps, c'est que c'est lui qui la cherche. Et elle le voit, elle l'entend, mais elle a du mal à faire un effort pour aller le retrouver, etc. Elle est encore prisonnière d'elle-même, puis il disparaît, alors elle se met à le chercher. Voilà. Alors, quand on regarde le cantique de loin, qu'on lit vite fait en tournant les pages et tout, on dit, franchement, elle le cherche, il disparaît, il apparaît, c'est tout le temps la même chose. Mais en fait, notre vie avec Dieu, c'est ça. Et c'est ça, et en même temps, c'est ça, et en même temps, ça s'approfondit. C'est-à-dire que la première fois qu'on le découvre, c'est incroyable, mais après, quand on le cherche de nouveau, c'est un peu différent. Et donc, c'est très exact, en fait, cette description. Donc, à la fin du deuxième temps, ça y est, ils se sont de nouveau retrouvés, et elle veut vraiment être réengendrée par lui, etc. Mais lui dit, non, tu n'es toujours pas prête. Troisième temps, là, vraiment, Dieu se dévoile dans toute sa splendeur, comme un roi. Au début, on verra qu'il a un peu l'image d'un berger, mais là, il se dévoile vraiment. Il arrive sur un espèce de trône royal qui fait penser à celui de Salomon, d'ailleurs. Et leur amour a des mots vraiment très, très forts, une espèce de passion sourde de sa part à lui comme de sa part à elle. Donc, c'est vraiment le dévoilement. Et puis, ça se termine par un banquet qui fait vraiment penser à des noces. Bon, là, on se dit, ça y est, quoi. Ils se sont trouvés, ils sont vraiment choisis, ils se sont mariés et tout. Et après, quatrième étape, c'est la trahison. Évidemment, la trahison d'elle. Donc là, trahison incompréhensible.
En fait, on pensait qu'elle s'était complètement donnée à lui, mais en fait, elle s'est pas vraiment donnée, quoi. Et c'est le passage enfin, je sais pas si vous voyez, où elle dit, lui, il est là, il toque à la porte, et elle dit, oui, mais je suis pas habillée, je vais me salir les pieds. Enfin, on se dit, mais c'est dingue. Et après, quand on y réfléchit, on se dit, mais en fait, ça nous arrive à nous. On se dit, non, mais là, c'est peut-être pas l'heure de prier, c'est peut-être pas le bon moment, je suis fatiguée. C'est exactement nous. Exactement. Alors même que on a vécu une conversion, on a vécu tout un chemin avec Dieu, on lui a donné notre vie et tout. Ben non, on trouve encore moyen de dire c'est pas le moment, c'est trop tôt, c'est trop tard, j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Donc c'est criant, en fait, c'est criant de vérité. Euh, et, euh, et donc bah, il part. Et là, elle est tout d'un coup, elle a les écailles qui lui tombent des yeux, elle est complètement déchirée, elle le cherche partout. Et là, c'est beaucoup plus tragique que la fois précédente. Et bah, lui, finalement, il se donne à elle, etc. Et la dernière étape, ça c'est très beau, c'est l'étape après la trahison. Et on voit que en fait, ça l'a changé, elle. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, elle a compris sa faiblesse. Elle comprend qu'elle ne peut pas du tout s'appuyer sur elle-même, pour que son amour ne repose qu'en lui, en fait. Et, euh, et donc, lui dit d'ailleurs, bah, c'est maintenant que tu es forte. Maintenant que tu as vraiment compris que tu ne pouvais pas t'appuyer sur toi, tu ne pouvais pas faire la fière et tout, que tu peux t'appuyer que sur moi. Et ce qui est très beau, c'est que lui, il va lui redire qu'il l'aime en utilisant exactement les mêmes mots qu'avant la trahison. Ça veut dire, bah, t'as péché, tu m'as trahi, etc. Mais ça change absolument rien pour moi. Je t'aime toujours autant. Et, euh, et là, la fin, c'est sur vraiment le désir qu'elle a de la vie éternelle et de le suivre, voilà, jusqu'au ciel. Et il y a un espèce de dénouement où ils arrivent ensemble, ils se retrouvent ensemble, et c'est la vie éternelle. Donc, vous voyez, il y a cette sorte d'histoire avec une vraie progression, mais c'est vrai que ça nécessite qu'on rentre dans le texte un peu étape par étape. Donc, je vais essayer quand même parce que je vois que l'heure tourne, mais je vais quand même essayer de commenter au moins les premiers versets du premier chant, qui sont aussi extraordinaires. Donc, je commence. Elle commence par dire, ah oui, je voulais juste dire un truc, c'est que dans le texte, il y a marqué, il y a des titres, il y a des surtitres. Il y a marqué chant 1, chant 2, chant 3, voilà. Il y a marqué aussi elle, lui, ou le bien-aimé, la bien-aimée. Tout ça, je ne sais pas si vous savez, mais d'ailleurs dans toute la Bible entière, ça n'existait pas au départ, c'est rajouté par les éditeurs. Donc, le conseil qui est donné, surtout pour parfois c'est bien, mais pour le Cantique des Cantiques, c'est pas toujours bon. Par exemple, selon les traductions et les éditions, ils attribuent pas à la même personne les paroles. Parfois ils disent que c'est le cœur qui parle, parfois ils disent que c'est le bien-aimé qui parle, parfois ils disent que c'est lui qui parle. Donc en fait, vaut mieux ne pas en tenir compte et en fait suivre son cœur, peut-être. Voilà. Donc la première phrase qu'elle dit, c'est « Je suis noire mais belle, fille de Jérusalem ». Donc, elle est noire. Alors, noire, c'est pas qu'elle est africaine. Hein. C'est qu'en fait, le mot veut dire qu'elle est noircie, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa couleur naturelle à cause du péché. Mais elle est belle. Et donc là, je trouve que cette phrase, elle est extraordinaire parce qu'elle dit exactement notre condition. C'est-à-dire qu'on est à la fois noir, on est à la fois pécheur, mais à la fois on est beau parce qu'on est à l'image de Dieu. Et maintenant que j'ai pris avec cette phrase, vraiment, c'est les premiers mots qui me sortent, qui me viennent en tête quand je veux dire ce que je suis. Je dis, bah, je suis noire mais belle. Voilà ce que je suis. Et oublier un des aspects, c'est partiel, quoi. On n'est pas que beau ou on n'est pas que noir. On est vraiment les deux en même temps. Alors pour vous dire, hein, juste, je l'ai noté parce que ça m'a fait rire quand j'ai lu. Juste cette phrase, Origène consacre 13 colonnes juste sur cette phrase-là. Vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que c'est une colonne, mais c'est quand même assez long. Donc, alors lui, il parle beaucoup du baptême. Je suis noire mais belle, c'est une phrase qui explique le baptême. Que l'épouse, elle est à la fois solidaire du monde du péché des hommes et elle est sainte de son appartenance à l'époux, voilà, qui est la condition même de l'Église de la terre. Et après, je suis perturbée, excusez-moi. Voilà.
par l'assistance technique. C'est génial. Donc après, elle dit je suis noire mais belle fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Alors en fait, c'est noir comme les tentes de Kédar et belle comme les tentures de Salomon. C'est des métaphores, enfin des comparaisons plutôt pour expliquer les deux. Donc, comme les tentes de Kédar. Alors, c'est quoi Kédar? Donc, en fait, Kédar, c'est un des fils d'Ismaël. Donc, dire que parler de Kédar, c'est dire qu'on n'est pas dans l'alliance avec Dieu, puisque celui qui est dans l'alliance avec Dieu, c'est Isaac. Ensuite, la tribu de Kédar, donc des descendants d'Ismaël, c'est une tribu de bédouines qui habite dans le désert, loin de Jérusalem. Donc, ça veut dire, non seulement ils ne sont pas dans l'alliance, mais en plus, ils sont loin de Dieu. Et ensuite, ces bédouins-là, ils ont des tentes en poil de chèvre noires. Donc voilà, pourquoi c'est noir comme les tentes de Kédar? Parce que les tentes de Kédar, elles sont en poil de chèvre noir. Tout ça pour dire que c'est très, enfin en tout cas pour les lecteurs de l'époque, c'était très, c'était une image très parlante du péché. Et d'ailleurs, il y a un psaume, le psaume 120, on dit quel malheur pour moi d'habiter les tentes de Kédar, au milieu de gens qui passent leur temps à mentir. Enfin, vraiment, Kédar, ça veut dire égal, l'horreur, le péché, tout ça. De l'autre côté, belle comme les tentures de Salomon. Alors, il y a pas mal de traductions où il y a marqué, je crois, je sais plus, mais je crois que c'est Salma. Salma, ouais. Et donc, en fait, en hébreu, il y a marqué Shlomo. Donc, en fait, c'est les tentures de Salomon, c'est beaucoup plus parlant. Et en fait, c'est le mot utilisé pour parler des rideaux qui entourent le Saint des Saints. Tenture, le mot tenture, enfin, je ne sais plus comment on le dit en hébreu, mais c'est le mot qui est utilisé dans le livre de l'Exode au chapitre 26 pour parler justement de ces voiles qui entourent le Saint des Saints. Donc elle est belle. En gros, ça veut dire plus je m'éloigne de Dieu, plus je suis pécheresse, mais plus je m'approche de Dieu, quand je suis vraiment le rideau, la dernière chose, la chose qui est la plus proche du Saint des Saints, en fait, plus je suis belle. Voilà. Et donc, quand elle dit les tentures de Salomon, c'est qu'elle présuppose elle rapproche Dieu du temple. Et donc, c'est l'occasion que je vous donne une clé de lecture pour l'ensemble du Cantique des Cantiques, qui est super éclairante. C'est que, en fait, à chaque fois que elle le décrit comme le temple. Et à chaque fois que lui, il l'a décrit comme la terre d'Israël au printemps. Et en fait, c'est parce que parfois on se dit, surtout quand les deux, mais quand il y a des moments où ils font vraiment une description des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Une fois il y a des pieds à la tête, une fois des têtes aux pieds. On se dit au mieux c'est pas du tout parlant. Au pire, franchement, c'est pas sympa. Par exemple, il dit ton nez comme une tour. On se dit vraiment. Et en fait, c'est qu'on a la clé, c'est de dire en fait, c'est que elle. Enfin, il parle de promontoire rocheux, de trucs comme ça. C'est que vraiment, la clé de lecture, c'est lui, c'est le temple, et elle, c'est la terre. Et bien sûr, ils n'essaient pas de décrire des corps humains et des visages humains. Voilà. Ensuite, je suis noire mais belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne regardez pas ma peau brunie, c'est le soleil qui m'a brûlée. Donc là, le soleil, c'est un mot qui peut avoir une connotation positive, mais aussi négative. Et dans le Cantique des Cantiques, le choix de l'auteur, c'est que c'est une connotation négative. C'est le symbole du péché. On voit parce qu'un peu plus loin, elle va dire, en parlant du bien-aimé, elle va dire « à son ombre désirée, je me suis assise ». Donc, si le bien-aimé, c'est l'ombre, ça veut dire que le soleil, c'est le péché. Donc, ce qui est beau, c'est que déjà, elle le confesse, elle avoue que le soleil l'a brûlée, elle avoue qu'elle a péché. Elle reconnaît son péché. Voilà. Donc, pareil, c'est une image, on peut dire, enfin, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est assez intéressant de lire un texte comme ça parce que nous, qui sommes des Occidentaux et qui fonctionnons beaucoup avec des concepts et des idées, le péché m'a touché, etc. En fait, ceux qui ont écrit la Bible, ils procèdent pas du tout comme ça. Ils parlent vraiment par images hyper concrètes et c'est pas par hasard que Dieu a fait écrire la Bible par des gens qui avaient ce type de culture. Et moi, je pense qu'il y a une certaine invitation à ce qu'on sorte de notre culture à nous et qu'on s'approprie cette culture et que
petit à petit, on dit naturellement, le soleil m'a brûlé quand on veut dire qu'on a péché, quoi. Et d'arrêter d'être dans des trucs très intellectuels, très désincarnés, ça nous aide à ce que ce soit très concret, ce qu'on vit et mettre des mots aussi concrets que ce qui se passe, et pas des mots un peu théoriques, qui peuvent devenir du coup un peu théoriques. Je continue. Les fils de ma mère se sont enflammés contre moi, ils m'ont mise à garder les vignes. Donc là, alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc là, c'est un truc on se dit, bon. Et en fait, déjà, elle dit les fils de ma mère, elle pourrait parler de ses frères. Mais en fait, dire les fils de ma mère, c'est parler de la famille en général. Et en fait, elle parle de Nabuchodonosor qui l'a conduite en exil. Vous savez, Jérusalem et le royaume du Sud, en tout cas une partie d'Israël, a été vaincu par le roi Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, et tout le monde a été emmené en déportation, en exil. Donc Nabuchodonosor, Babylone, c'est en Chaldée. Et Chaldée, Our en Chaldée, c'est aussi le lieu de naissance d'Abraham. Donc c'est une façon pour elle de dire, les fils de ma mère, oui, parce que en fait, elle aussi, elle vient de Chaldée à travers Abraham. Et c'est cette famille un peu lointaine de Nabuchodonosor et des Babyloniens qui l'ont déportée et emmenée, qui se sont enflammés contre elle, donc qui l'ont détruite et qui l'ont emmenée en exil. C'est ça qu'elle veut dire quand elle dit « ils m'ont mise à garder les vignes ». Elle parle de la déportation. Ensuite, elle dit « ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée ». Donc, oui, ça c'est aussi quelque chose qui est à garder en tête, même si ce n'est pas toujours vrai, mais que souvent, quand on parle d'un mot, quand un mot est dit au pluriel, ça a plutôt une connotation négative, et quand un mot est dit au singulier, c'est plutôt une connotation positive. Donc, ma vigne, c'est bien, mes vignes, c'est moins bien. Et on le comprend parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est l'un, il est du côté de l'unité. Ceux qui sont pluriels, c'est plutôt les polythéistes, les faux dieux, etc. Donc, la vigne qu'elle n'a pas gardée, c'est Israël, c'est la terre que Dieu lui avait donnée. Ils ont été emmenés en exil, loin de leur terre, loin du temple et tout. Et Israël, dans la Bible, est appelé la vigne de Yahvé. Il y a un cantique dans le livre d'Isaïe, au chapitre 5, il y a un cantique magnifique, qui s'appelle le cantique du bien-aimé, que vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller lire, parce qu'en plus, il y a plein d'échos avec le cantique des cantiques, qui parle de justement la vigne, le bien-aimé, avec la vigne de Yahvé, etc. Dans le livre du prophète Osée aussi, cette image est utilisée. Ils disent « je ravagerai ma vigne », en parlant d'un époux et de son épouse infidèle. Toute ressemblance avec le cantique des cantiques est purement fortuite. Voilà. Dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu mènes paître le troupeau, où tu te reposes à midi. Déjà, c'est une magnifique déclaration d'amour. Elle l'appelle « toi que mon cœur aime ». Et voilà, donc c'est beau parce que c'est un nom qu'on n'avait pas encore entendu. On avait entendu le nom, le roi, mais là, c'est vraiment « toi que mon cœur aime ». C'est le nom donné de l'intérieur par quelqu'un qui aime. Et donc, la question qu'elle pose, c'est elle veut le trouver. Hein. Et c'est vraiment sa question lancinante. C'est la seule question qu'elle pose formellement, d'ailleurs, au bien-aimé, de tout le cantique. Donc, ça veut dire que c'est vraiment central. Et ce qui est beau, c'est que où demeures-tu, hein, ce qu'elle dit, où tu mènes paître le troupeau, c'est exactement la même formule que dans Saint Jean. Quand les disciples disent « Où demeures-tu ? Venez et voyez », c'est la même phrase. Et elle dit aussi « Où tu te reposes à midi ». Et midi, c'est une heure qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament. C'est l'heure de la Samaritaine. Alors on dit la 6e heure, mais la 6e heure, c'est midi. Et c'est aussi l'heure de la crucifixion. C'est l'heure où il est crucifié. Donc, c'est une heure importante et c'est l'heure qui représente l'heure de la pleine révélation, parce que midi, c'est l'heure où il n'y a pas d'ombre. C'est l'heure où on voit tout. Donc, elle cherche, elle veut le voir complètement révélé, elle veut le voir complètement en entier. Alors, je vois qu'il est 22h06.
Donc, je regarde où je vais m'arrêter. Je vais commenter encore 2 versets et après, je m'arrête. Ça fait encore 5 minutes. Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc, que je n'aille plus... que je n'aille plus m'égarer auprès des troupeaux de tes compagnons. Donc elle le dit, hein, donc elle dit c'est le soleil qui m'a brûlé, donc elle confesse qu'elle a péché, et puis elle reconnaît qu'elle est errante, qu'elle est perdue, qu'elle a plus de maître, plus de référence. Donc pareil, les troupeaux c'est au pluriel, les compagnons c'est pas des compagnons qui fait bon fréquenter, hein, c'est des faux dieux, c'est pas positif là. Voilà. Et là, enfin, il prend la parole. Alors, il prend la parole, donc dans certaines Bibles, on dit que c'est le cœur qui prend la parole. Mais dans d'autres, on dit que c'est lui. Donc, j'ai trouvé ça plus sympa que ce soit lui, surtout que, en fait, dans tout le chapitre, il n'y a que ce moment-là où le cœur prend la parole, donc c'est un peu bizarre pourquoi tout d'un coup il apparaît comme ça. En tout cas, le verset dit « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, suis les traces du troupeau et mène paître tes troupeaux aux demeures des bergers. » Voilà. Donc, déjà, il y a une constante dans le Cantique des Cantiques, c'est qu'à chaque fois que le bien-aimé prend la parole, il commence toujours par dire à son amie qu'elle est belle. C'est incroyable. Que t'es belle, t'es la plus belle. C'est incroyable. Donc ça, franchement, si vous êtes déprimé et tout, vous lisez le Cantique des Cantiques, vous lisez que les trucs que Dieu nous dit, et c'est incroyable. On se dit, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et donc, il nous trouve beaux, mais tout le temps. C'est-à-dire que, comme il est complètement étranger au péché, il voit que ce qui est beau en nous. Donc, même après avoir fait le pire du pire, il nous dira quand même que tu es belle. C'est dingue. Et évidemment, ça nous rappelle déjà la création, où Dieu disait c'est bon, cela est très bon, etc. En fait, Dieu ne change pas. Donc, il trouve toujours que c'est bon. Nous, on change, mais pas lui. Et donc, qu'est-ce qu'il donne comme conseil à la bien-aimée? Il dit, si tu ne sais pas où je suis les traces du troupeau. Et donc, suis les traces du troupeau, et ben, ça veut dire, fais-toi aider de ceux qui t'ont précédé. Il y a toute l'Église, il y a toute la tradition, il y a tous ceux qui... il y a Abraham, il y a les prophètes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc important de se dire qu'on n'est pas les premiers, qu'il y a toute une histoire sainte. On trouve exactement le même conseil dans le livre de Jérémie. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Quelle était la voie du bien? Jérémie, chapitre 6, verset 16. Bref, c'est hyper important de se dire qu'on ne se débrouille pas tout seul. Et ça, petite anecdote personnelle, un jour, mes frères avec qui je vis ont prié pour moi et j'ai reçu ce texte. Suis les traces du troupeau. Et je peux vous dire que c'était vraiment c'était exactement ce qu'il fallait que j'entende, quoi. Et en fait, je me redis souvent, suis les traces du troupeau, quoi. Vous voyez, c'est vraiment la formulation des phrases, une fois qu'on l'a vraiment médité, on se dit, ben oui, c'est exactement ça. Et mène paître tes troupeaux aux demeures des bergers. Donc, déjà, il l'invite à ce qu'elle devienne comme lui, bergère, hein, qu'elle laisse sa vigne et qu'elle s'occupe des autres. Et puis, juste sur les troupeaux, je ne sais pas comment c'est traduit chez vous, mais en fait, le mot initial, c'est les chèvres. Ah voilà, mène paître tes jeunes chèvres. Donc en fait, là, ce que disent les commentaires, c'est que c'est un jeu de mots, parce que plus tard, on va parler du bien-aimé en disant qu'il est dans les vignes d'Engadi, et que Engadi, ça veut dire chevreau, et donc c'est pour faire un lien entre elle et lui. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'après on rentre sur une autre thématique, même si c'est comme la première partie. Est-ce que certains veulent réagir, compléter, dire un petit mot? À vos micros. On peut râler un peu? Comment? On peut râler un peu? T'as dit quoi? Râler. Ah oui, j'entends et je pense qu'on est la plupart à savoir que ça n'est pas un poème d'amour. Cependant, je suis profondément désolée, mais c'est un poème d'amour
avec tout ce qu'il y a pour être un poème d'amour entre un homme et une femme. Alors, c'est quand même compliqué de tout de suite dire ne regardons pas ça, surtout pas jamais comme un poème d'amour entre un homme et une femme, même si le sens spirituel, blablabla. En fait, c'est écrit comme ça, donc il y a quelque chose qu'on peut pas non plus faire semblant de ne pas voir, tu vois. La parole, le verbe en lui-même est aussi important. Ouais, carrément. Mais, alors, ouais. ces explications, et chaque fois qu'on fait des lections, on dit attention, le mot est important, la phrase est importante, le sens est important. Enfin, tu vois, il y a quand même quelque chose de ouais, mais d'abord, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu s'y arrêter et ensuite y passer? Pardon. En fait, moi, je pense que c'est plus général que le poème. Hein. C'est dans la façon dont on a été créé. C'est pas que Dieu est une métaphore de l'amour humain, c'est que l'amour humain reflète qui est Dieu. Donc, en fait, c'est sûr que pour comprendre comment est notre relation avec Dieu, la meilleure image qui soit, c'est de parler de l'amour d'un homme et d'une femme. Mais donc, c'est évident. C'est vrai. De toute façon, les deux, c'est deux façons de. Enfin, c'est très, très apparenté en fait. De toute façon, l'amour entre un homme et une femme et l'amour entre Dieu. Enfin, dès qu'il y a l'amour, on parle de Dieu, on parle de sa relation. Et je pense que Dieu nous a créé hommes et femmes et a créé l'amour humain pour qu'on ait une petite idée de ce que c'est que la façon dont Dieu nous aime et dont on doit l'aimer. Donc c'est évident, mais l'idée c'est que ça nous permette de mieux connaître Dieu, parce que sinon on voit que on s'arrête trop tôt en fait. Mais évidemment, qui peut le plus peut le moins, d'une certaine façon. Et donc il y a ça. Et puis après il y a des et puis après il y a des trucs un peu bizarres, genre le nez en forme de tour et tout. Il y a des trucs où tu te dis bon, c'est pas très approprié. Il y a l'inégalité entre l'homme et la femme. Il y a des trucs qui, si vraiment on voulait parler que de ça, ce serait pas toujours très approprié, très pertinent. Mais évidemment, il y a un 80% en commun. Elle veut qu'il rencontre d'autres femmes. Oui, elle veut qu'il rencontre d'autres femmes. À la fin, elle lui dit va-t'en. C'est quand même bizarre après l'avoir tant cherché. Évidemment, mais tu vois, il y a quand même le Oui, premier non, mais... niveau. En fait, c'est quand même compliqué de ne pas s'y arrêter 2 secondes, quoi. Mais il faut s'y arrêter, mais il faut qu'on se dise que c'est quelque chose qui nous éclaire sur Dieu. Non, mais j'entends bien, Marie, mais c'était pour que, voilà, c'était pour elle. D'autres réactions? Non? Vous avez été surpris? Il y a des choses qui vous ont, que vous retenez particulièrement? Oui, moi j'ai une question. Je crois qu'on n'a pas de caméra. Mais est-ce que dans les commentateurs que tu as choisis, il y a des commentateurs juifs et qu'est-ce qu'ils en pensent, les juifs, eux? Est-ce qu'ils ont un peu la même lecture avec Israël et tout ça? Ou est-ce qu'il y a des approches qui sont assez complémentaires, je sais pas, ou vraiment différentes? Ouais, alors donc les Juifs, ils sont à fond sur l'interprétation que c'est Dieu et sa fiancée Israël. Il y a notamment un passage de Chouraki qui est souvent cité en disant je me souviens quand j'étais petit, tous les vendredis à la synagogue, on restait le cantique des cantiques et ce serait jamais venu à l'idée de personne d'imaginer que ce serait un amour humain ou des trucs un peu scabreux ou je sais pas quoi. Et donc ils sont vraiment là-dedans. Et après, juste pour répondre sur voilà, donc c'est ça. Et après, le livre que j'ai lu qui s'appelle La cantate de l'amour, il est assez exceptionnel parce que j'en ai jamais trouvé d'autres comme ça, mais il compile vraiment plein de commentateurs différents. Donc ça va des juifs aux pères de l'Église et même des commentateurs modernes. Donc il est assez intéressant parce qu'il offre un aperçu assez complet de ce qu'on peut en dire. C'est pas juste quelqu'un qui a dit ce qu'il en pensait, c'est un aspect de synthèse assez intéressant. D'autres ici l'ont lu, donc peuvent. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, c'est trop bien la cantate de l'amour. Lisez-le tous, c'est la base. C'est la base. Marie, moi j'ai une question sur, enfin c'est une question un peu bizarre, mais est-ce que toi, ces interprétations, c'est parce que tu as lu les commentateurs ou est-ce que dans ta prière, ta méditation, parce que parfois il y a des commentateurs où oui, ça nous illumine et tout, mais on se dit comment ça se fait que moi, avec le texte, ça me vient pas quoi.
Ouais. Alors, c'est, je dirais, à 90% les commentateurs. Ok. Mais ça, c'est un truc que j'ai compris parce qu'au début, je me demandais si je trichais pas un peu en lisant des commentaires au lieu d'attendre que la révélation me tombe à force de lire la Bible. Et en fait, je me suis aperçue que suis les traces du troupeau. Donc, Oui, c'est-à-dire que. Et en fait, Dieu ne veut pas qu'on fasse comme si on était seul au monde et tout. Et ça ne veut pas dire que c'est artificiel. C'est qu'on gagne du temps. Et après, ça nous permet, nous, c'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression que je ressens des trucs par procuration de quelqu'un d'autre. Après, dans ma prière, c'est vraiment devenu quelque chose que j'ai pu approfondir. Non, mais moi j'ai beaucoup tendance aussi à aller chercher des commentateurs, donc c'est pas trop là qu'est mon biais. Mais ma question, c'est plutôt est-ce qu'il y a une manière de laisser parler le texte mieux que je ne le fais? En fait, ma question, c'est comment progresser dans l'écoute du texte pour que moi aussi, je puisse recevoir d'autres choses qui pourront venir en complément des choses que déjà les commentateurs me transmettent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu as une super méthode, c'est peut-être pas ce soir, mais... Après, moi, je veux dire, ma méthode du moment, c'est que je l'apprends par cœur. Et après, Ouais. en fait, les phrases, elles sont là. Et petit à petit, elles deviennent vivantes dans ma vie. Ouais. Mais... Trop bien. Merci. Et juste moi, un tout petit truc, un jeu pour être introduit dans le texte. Moi, je me suis rendu compte qu'avec les traductions aussi, moi, je me paumais complètement et je comprenais rien de ce que voulait dire quoi. Et le fait notamment de savoir que quand on parle de Salomon, en fait, on parle pas du personnage Salomon, mais on parle d'autre chose. Ben, en fait, moi, si on me dit pas, je comprends rien, quoi. Si on me dit pas que les rideaux de Salomon, en fait, ça fait partie du Saint des Saints. Si on me dit pas que le cèdre, c'est les Saints des Saints, c'est ce qui recouvre le Saint des Saints à l'intérieur. En fait, il y a beaucoup de trucs où si je n'apprends pas le vocabulaire aussi biblique, moi, j'avoue que je comprends pas. Et j'ai besoin de comprendre les mots, du coup, de savoir qu'est-ce que ça veut dire le vin, qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela. Et un autre truc aussi, moi, qui m'a vachement aidée, c'est en plus des commentateurs d'aller regarder, je te l'ai envoyé aussi les petits liens de lexique biblique et les mots en hébreu et en grec. Qu'est-ce que ça veut dire mot à mot? Et du coup, à partir de certains versets, il y a un site internet qui s'appelle la Bible en ligne et les lexiques bibliques en ligne. Et donc, à partir des versets, on a les mots en hébreu et en grec, et on a en fait du coup toutes les différentes correspondances qu'on peut avoir dans la Bible avec tous les différents versets. Et à ce moment-là, comprendre la Bible comme une symphonie et non seulement comme un truc qui nous est complètement mystérieux et bloqué, quoi. Mais voilà. Merci. Alors, on a un peu débordé. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps sur la parole de Dieu. Marie, Oui. Merci Marie. Marie, est-ce que je peux poser une question? Ah bah oui, bien sûr. Oui, alors quand tu as commenté, les fils de ma mère se sont emportés contre moi, en disant que ce sont les Hébreux qui ont été exilés à Babylone, c'est quand même 4 siècles après l'écriture de ce cantique. Alors, est-ce que le cantique a été réécrit, 2 remanié? siècles. L'an 1000 et la déportation, c'est l'an... Non, mais oui, mais il a été écrit. La déportation, c'est le 6e siècle. Oui. Et Esdras, c'est 4e. C'est 4 siècles après David. Oui, mais c'est pas David. Il date pas de David, le cantique. Oui, non, oui, c'est son fils. En fait, non. En fait, enfin, en tout cas, ce que disent les commentateurs, c'est que ça serait plutôt à l'époque d'Esdras. Je dis la date de 444, mais c'est mémotechnique, on n'est pas du tout à un an près. Mais en gros, c'est ça l'idée de la date à laquelle a été écrite le texte. Ah, oui, d'accord. Esdras, c'est quel siècle? C'est 4e. Retour. Ah oui, d'accord. Ok. Okay, d'accord. Donc ça se comprend. Oui, c'est ça. Enfin, 400 et quelques. Donc c'est après la déportation. C'est après, tout à fait. Oui. Du coup, on n'a fait que quelques versets. Donc, vous pouvez peut-être me dire par texto ou WhatsApp
si vous avez envie de continuer ou… Moi, je veux continuer. Moi. Ouais, non, mais ou faire autre chose, ou s'arrêter. Enfin, vous voyez, on peut faire… voilà. Le score, ça fait moi. Tu peux parler. Oui, vas-y, parle. J'ai mis le Ah. Ah, Voilà, parce qu'on m'entendait pas. Mais non, t'entendais pas. Et là, on m'entend. Non, on t'entend, Steven. On peut gratter 10-15 minutes encore? On est pressé ou pas? Bah, en fait, s'il y en a qui sont crevés, qui travaillent de matin très tôt, n'hésitez pas à vous déconnecter. Demain matin, on Mais est le nous, premier. mais nous, ça va. Ah oui, on est le premier, c'est vrai. Et bah, Voilà. si pour une raison ou pour une autre, certains doivent vaquer à leurs occupations, vous sentez-vous libre, mais moi, ça va, j'ai tout mon temps et je suis ravie de continuer. Nous, on en veut d'autres. On trouve ça canon. On est obligé de vous quitter, mais… Moi, je comprends pas tout, mais c'est génial. Hein. Pareil. Merde. Ah non, arrêtez, dites pas ça. Non, mais je comprends pas tout parce que parce que t'es formidable, bravo. C'est hyper clair. Ah ouais, c'est génial, mais c'est moi qui ai du mal à tout comprendre. Il a le cerveau un peu lent, mais moi qui ai le Je cerveau suis un vrai rapide, moi qui ai un cerveau rapide, j'ai tout compris. Donc on peut continuer. Reste complètement. Bravo. Bon, bah, Non, génial, et on sera là au prochain si tu en fais un autre avec joie. bon, bah, super. Ciao, ciao. Et en tout cas. Ah oui, Marie, parce que… attends, je coupe la parole, non. Oui, parce qu'en fait, en réalité, on a besoin de toi, là, parce que si tous les mots signifient autre… Ah, c'est clair, on est mal barré. On a vraiment besoin que tu continues, parce que… Oui. Ou alors, tu achètes ton bouquin qui doit être énorme. Allez, on fait deux versets. Alors, ok, Allez. je vous propose 2 versets et, Oui. moi, je suis vraiment ravie de continuer aussi plus tard sans aucun problème. Mais je vous donne, parce qu'en plus, la suite est assez sympa. Du coup, tu as oublié ce que tu voulais dire? D'argent. Alors, très bien. Donc, à ma jument, attelée au char de Pharaon, je te compare, ma bien-aimée. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre, j'avoue. Donc là, bon, quand même, Pharaon, tout de suite, on pense quand même à la sortie d'Égypte. Donc effectivement, là, c'est le symbole c'est le symbole type dans la Bible de la libération, Dieu qui nous fait sortir du péché. Et donc là, il est en train de comparer Israël à cette jument qui est attelée au char de Pharaon. Donc ça veut dire qu'il manifeste qu'elle était en esclavage, attelée au char, quoi. Bon, voilà. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est qu'il dit ma jument, c'est-à-dire qu'il montre que même à cette période-là où elle était en esclavage, il était prêté en esclavage, loin de Dieu, etc., bah, c'était quand même son peuple. C'était quand même ma jument. Pardon, Marie. Ouais. T'es dans quelle partie, là, sur la jument? Je suis dans le verset 9, c'est le verset après celui qu'on parlait. Donc, si tu passes du poney à la jument, je suis largué. T'as un poney dans ta traduction? Non, il n'y a pas un poney? Ah, ma cavale. Ah oui, ma cavale. Oui, d'accord. Ah, cavale, merde. Ah oui, pardon. Oui, alors effectivement. Oui, Donc, bien sûr, pardon. Oui. D'accord. Oui, il y a plein de traductions différentes, mais en gros. Nous, on a Bon. On écoute Marie, je remets tout le monde en muet. Non, mais c'est vrai que c'était cavale, on ne peut pas comprendre. Voilà, donc en fait, ce qu'il est en train de lui dire, c'est quand je t'entends parler, tu me fais penser à l'époque où tu étais en esclavage. C'est à ça que tu me fais penser. Voilà. Et puis, ce qu'il lui dit aussi, c'est que tu te rappelles quand tu étais en esclavage, je t'ai fait sortir d'esclavage. Et donc, en fait, je suis capable de le refaire à toutes les étapes de ta vie. Voilà, donc ça c'est quelque chose de aussi très important pour notre vie avec Dieu, c'est de pouvoir relire ce que Dieu a fait dans le passé, parce qu'on sait que ce qu'il a fait dans le passé, il peut le refaire maintenant. Voilà, donc importance de la lecture de la parole de Dieu. Au passage, au cas où. Alors, ensuite, il dit première description, un début de description. Bon, il a dit jument. Bon, là, il va aller un peu plus loin. Tes joues sont belles entre les anneaux et ton cou entre les colliers. Donc, ce qui est très beau,
c'est que vu le contexte, donc il la compare à une jument, mais donc il la compare à l'époque où elle était en esclavage, les anneaux et les colliers, c'est pas en fait des jolis bijoux, c'est des chaînes d'esclavage. Alors évidemment, il joue sur l'ambiguïté. Et même, on pourrait jouer sur une troisième ambiguïté, un troisième sens qui serait, ce serait la façon dont elle est, comme jument, elle est attelée au char de Pharaon. Mais c'est pas, elle est belle entre les anneaux. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'il dit que malgré le fait qu'elle soit enchaînée, il la trouve belle. Voilà. Et puis, il lui dit, nous te ferons des anneaux ou des pendants d'or incrustés d'argent. Alors, c'est vrai, phrase encore un peu mystérieuse, mais que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a tout de suite compris, elle. C'est assez drôle. Donc, alors déjà, nous te ferons. Je crois que c'est la seule fois dans le cantique où il dit nous. Alors, ça doit normalement furieusement vous faire penser au moment où Dieu dit créons l'homme à notre image. Autre nous complètement insolite dans la Genèse, surtout dans la Genèse où Dieu essaye absolument de faire comprendre à tout le monde qu'il est un et pas plein de dieux. Donc, quand il dit nous, c'est vraiment que vraiment c'est important. Et donc là, il y a évidemment un rappel en disant bah, t'es en esclavage, je te trouve belle quand même, et je vais te recréer comme je t'avais créé à la Genèse. Alors, il dit donc nous te ferons comme faisons l'homme à notre image. Et puis, il dit, nous te ferons des anneaux incrustés d'argent. Des anneaux d'or incrustés d'argent. Et donc là, ce qui est hyper drôle, c'est, évidemment, moi, ça ne m'avait pas du tout frappé, mais c'est en fait très bizarre de faire des anneaux d'or incrustés d'argent. Parce que, normalement, on rehausse le métal le moins précieux avec le métal le plus précieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dû relire la phrase 3 fois pour comprendre, mais qu'on met un métal pas très précieux et dedans, on met des petites choses précieuses. Là, c'est le contraire. Le métal le plus précieux, c'est la base et on met dedans le métal le moins précieux. Donc, curieux. Et Sainte Thérèse de Lisieux dit, alors je vous lis le texte, c'est quand même à mourir de rire, et elle est en train d'expliquer l'interprétation à une autre sœur. Quelle chose étrange, me dit-elle, il serait plus compréhensible que l'époux dise à sa bien-aimée nous vous ferons des colliers d'argent marquetés d'or ou des colliers d'or marquetés de pierres précieuses, car habituellement, on ne rehausse pas un bijou de prix par un métal inférieur. Pendant mon oraison, Dieu m'a donné la clé du mystère. Bah oui. J'ai compris que ces colliers d'or figuraient l'amour, la charité, et qu'ils ne pouvaient être agréables à Jésus qu'autant qu'ils étaient marquetés d'argent, c'est-à-dire d'humilité, de simplicité, d'esprit d'enfance. Oh, qui pourra dire, ajouta-t-elle toute pénétrée, la valeur que Dieu attache à ses humbles vertus, puisque seules elles sont trouvées dignes de rehausser l'éclat de la charité. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que l'or, c'est les qualités qui se voient, c'est les qualités d'amour, de charité, et que ce qui les rehausse, c'est l'humilité, la pauvreté, l'enfance spirituelle. C'est ça qui les rend encore plus belles. Donc, interprétation, hein, mais interprétation en tout cas qui peut nous nourrir notre prière et notre vie avec Dieu. Et donc, il faut se rappeler quand même que si Sainte Thérèse a compris ça si vite, c'est parce qu'elle était la fille d'un horloger bijoutier. Donc, pour elle, c'était évident que ça ne se faisait pas de mettre les métaux dans ce sens-là. Voilà. Et alors, ce qui est hyper beau quand même aussi, c'est que tout d'un coup, ces chaînes, il dit, donc elle avait des chaînes, elle était belle entre ses chaînes et tout, et puis après il dit, nous te ferons des anneaux d'or incrustés d'argent. En fait, il transforme les chaînes d'esclavage en bijoux. Il les enlève pas pour en mettre d'autres à la place. Voilà, ils deviennent beaux en fait. Et ce qui est beau, enfin, et ça c'est vraiment très beau parce que ça nous montre que Dieu ne met pas de côté notre passé ou toute notre vie ou tout ce qu'on est. Il le transfigure, il le rend beau, il le transforme. Il part de ce qu'on est, même si c'est moche. Voilà. Et puis enfin, les bijoux, dans la Bible, quand un homme veut épouser une femme, il commence par lui offrir des bijoux. Donc c'est évidemment aussi un symbole que Dieu veut vraiment nous épouser.
Ciao.